Alors, pour ceux qui ont du mal avec le cours écrit, je vais vous aider avec des petits diaporamas et des petites vidéos. Donc, pour ce chapitre 3, qui traite de la Seconde Guerre mondiale, il va falloir retenir, comme pour la première, des lieux importants et des dates importantes. Je vous rassure, je ne vais pas trop vous en donner, mais il y en a quand même à retenir pour éviter de s'en mêler les pinceaux. Alors, c'est parti pour ce chapitre 3. Alors, comme pour la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, nous avons deux camps qui s'opposent. Je vais d'abord vous présenter le camp de ceux qui attaquent en premier et qui sont composés de pays non démocratiques, des pays qui sont tournés vers une politique guerrière, agressive et qui mettent en avant la supériorité de la race de leur pays. J'entends bien entendu par là les pays comme l'Allemagne, dirigée par Adolf Hitler, l'Italie fasciste de Mussolini et le Japon, dirigé par l'empereur Hirohito. Ces trois pays alliés forment ce qu'on appelle l'Alliance de l'Axe. Donc ces trois pays, pour rappel, sont ici pour l'Allemagne dirigée par Adolf Hitler, ici pour l'Italie dirigée par Mussolini, et enfin le Japon se trouve en Asie, juste ici. Donc on voit déjà d'emblée que la Seconde Guerre mondiale sera un conflit d'ordre planétaire. À l'opposé, face aux pays de l'Axe, nous avons des pays davantage tournés vers la démocratie, vers la défense de la liberté des peuples. Nous avons donc ces pays que sont le Royaume-Uni, le seul pays en Europe qui n'ait pas été vaincu par l'Allemagne nazie. Nous aurons également l'URSS qui va s'allier au Royaume-Uni car l'Allemagne va décider en juin 1941 d'attaquer son ancien allié. Et enfin, nous avons dès décembre 1941 les États-Unis qui rentrent en guerre car ils sont attaqués par le Japon à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Ces trois pays composent l'alliance que nous appellerons les Alliés. D'accord? Donc à bien retenir, d'un côté l'Allemagne, l'Italie et le Japon qui composent l'Axe, et de l'autre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS qui forment les Alliés. Alors, la partie que vous allez beaucoup moins aimer, c'est celle des dates qui sont à retenir pour ce chapitre. Il faut bien comprendre que ce conflit se divise finalement en trois parties distinctes. Tout d'abord en 1939-1942 qui se compose principalement de victoires de l'Axe, c'est-à-dire de l'Allemagne et du Japon. Puis l'année 1942-1943 va marquer un tournant et finalement les forces de l'Axe vont laisser place aux Alliés qui vont reprendre la main et remporter un grand nombre de victoires jusqu'à la capitulation définitive de l'Allemagne et du Japon en 1945. Si on revient au début et les dates importantes à retenir, bien évidemment, il y a septembre 1939, puisque le début de la Seconde Guerre mondiale est marqué par l'invasion et la conquête de la Pologne par Adolf Hitler. Cette invasion de la Pologne, bien entendu, entraîne l'entrée en guerre de la France et de l'Angleterre, qui jusqu'ici n'avaient rien dit pour l'annexion de l'Autriche et des Sudètes, mais ils refusent que Adolf Hitler puisse envahir un pays autonome et créé lors du traité de Versailles en 1919. La France est également rapidement battue, comme pour la Belgique et les Pays-Bas, puisqu'en juin 1940, elle est obligée de signer un armistice avec Hitler. Puis, donc Hitler va se tourner, après avoir conquis l'ouest de l'Europe, va se tourner vers l'est de l'Europe, dans l'espoir de conquérir le territoire de Staline, son ancien allié. Alors, pourquoi attaquer un ancien allié? Eh bien, tout simplement pour mettre la main sur toutes les ressources indispensables pour l'industrie allemande, que ce soit le minerai, que ce soit le pétrole, toutes ces ressources fondamentales pour l'industrie allemande.
Ensuite, le Japon, lui également, ne reste pas inactif de son côté puisqu'il va envahir l'Asie de l'Est, que ce soit la Corée, l'Est de la Chine ou encore des colonies également appartenant à la France dans cette région. Et ils ne vont pas s'arrêter là puisque le 7 décembre 1941, et ça c'est une date à retenir, ils vont attaquer la base de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, des kamikazes japonais vont se jeter sur les navires américains, déclenchant ainsi l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit dès le 8 décembre 1941. Donc jusqu'en 1942, finalement, l'Allemagne et le Japon vont remporter énormément de victoires. Mais cela va s'arrêter en 1942 puisque l'armée allemande, qui jusqu'ici avait rapidement avancé dans le territoire de Staline, vont finalement être stoppées à Stalingrad. Bon, cette bataille va durer très longtemps puisqu'elle se déroule de juillet 42 à février 43, mais elle se marque par une lourde défaite des armées allemandes. De leur côté, les Japonais sont également battus par les troupes américaines lors de la bataille de Midway en juin 1942. Donc on voit que cette année 1942-1943 est fondamentale, puisqu'à partir de là, on voit une reconquête et des victoires des Alliés. Donc les Alliés vont d'abord aller sur le champ des colonies pour reprendre du terrain et ils vont ensuite débarquer en Europe le 6 juin 1944 en Normandie et également le 15 août 1944 par le sud de la France dans la Provence pour libérer l'Europe et atteindre ensuite l'Allemagne nazie qui sera finalement vaincue et va devoir capituler le 8 mai 1945. Pour le Japon, les batailles dans le Pacifique sont plus longues et plus difficiles. Le Japon ne souhaite pas capituler, même si le Japon est très affaibli et sont sur le point finalement de capituler. L'Amérique décide de les bombarder avec leur nouvelle arme dont on parlera dans notre chapitre, c'est-à-dire ils vont envoyer le 6 et le 9 août 1945 la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, entraînant la capitulation définitive du Japon le 2 septembre 1945. Donc ça fait pas mal de dates puisque nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dates importantes, mais qui permettent finalement de comprendre le déroulement de cette Seconde Guerre mondiale, avec une première phase marquée par des victoires de l'Allemagne et du Japon, et ensuite un tournant en 1942 qui amène finalement des victoires des Alliés entre 1943 et ce jusqu'à leur capitulation à des ennemis en 1945. Voilà pour les lieux et les dates à retenir. Maintenant, on va passer dans d'autres vidéos à expliquer finalement des notions et du vocabulaire important. Il faut bien retenir les différents camps et les différentes dates que je vous ai présentées dans cette vidéo.